Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite série de make-up, de tutoriels. Donc je vous ai demandé récemment si ce type de petite série vous plaisait, comme j'avais fait en fait avec la Chocolate de chez Too Faced, et vous aviez répondu par la positive. Donc voilà, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle petite série. Et vous l'avez probablement vu sur Instagram si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. J'ai craqué pour la toute dernière palette de chez Too Faced, la Everything Nice. Donc voilà, on va revenir très vite dessus, mais pour vous expliquer un petit peu, dans cette palette, ils nous fournissent un petit fascicule encore une fois avec plusieurs tutoriels. Et comme pour la Chocolate, je reviens vous faire ces tutoriels là pour vous dire si c'est facilement réalisable, si c'est à la portée de tous, si le matériel qu'on a dans la palette nous permet de le réaliser, mais également si voilà, pour une débutante c'est facile, si les couleurs se marient entre elles, si ça se fond bien ensemble, parce que voilà, c'est la question que je m'étais pas posée en fait jusqu'à ce que ça m'arrive avec la Chocolate, quand les deux textures en fait ne se mariaient pas ensemble. Donc voilà, ça va nous permettre de voir tout ceci. Passons maintenant à ce que contient cette palette. Donc ça se présente dans une petite boîte de la sorte. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu, il y a un truc que j'ai adoré sur cette boîte, parce que voilà, il y a énormément de détails, donc les détails de Noël comme vous pouvez le voir. Et chose que j'ai adoré, c'est qu'ici, voilà, juste en tout petit, il y a en fait un trèfle à 4 feuilles et il apparaît nulle part. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai trouvé ça, voilà, c'est moi quoi. Il y a tout un truc tout joli et je vais repérer le tout petit détail. Mais je trouve ça adorable comme tout. Donc voilà, bref. Dans cette boîte, nous avions donc la palette, que je vais vous montrer plus en détail juste après. Nous avions également un petit mascara, donc c'est le Better Than Sex. J'ai jamais essayé. Voilà, c'est l'occasion de le tester parce que c'est vrai que quand on voit le prix, voilà, personnellement je mets jamais autant dans un mascara, donc si vraiment je flash sur celui-ci, peut-être que je craquerai. Donc voilà, ça nous permet de tester et c'est surtout que ça permet de l'amener avec soi quand on part à droite à gauche. Donc c'est pratique aussi pour Noël, parce qu'en général à Noël on va dans la famille, voilà, on n'a pas tous la famille qui est dans notre ville, donc on est obligé de se déplacer, on part en week-end voire en semaine. Donc voilà, ça permet d'amener tout ça. Et il y avait cette pochette, voilà, alors je vais essayer de pas trop la faire briller. Donc ici on a plein de paillettes, alors elles paraissent assez collées entre elles, sauf que ça en laisse toujours partout. Et de l'autre côté, voilà, c'est un peu doré, enfin doré, n'importe quoi, brillant, satiné, je sais pas trop comment vous le décrire. Et voilà, on a Too Faced décrit au milieu, on a cette petite boule qui sert à ouvrir la pochette. Et je vais vous dire la même chose que, en gros, toutes celles qui ont fait des revues sur cette palette. C'est que moi aussi, voilà, j'ai testé de rentrer la palette dans la pochette et ça ne rentre pas. Donc voilà, j'ai pas spécialement compris. Quand vous la mettez l'une sur l'autre, en fait, on voit que voilà, ça peut passer. Donc voilà, ne me prenez pas pour la blonde qui ne se rend pas compte que la palette est plus petite que la pochette. C'est juste que quand on ouvre la pochette, en fait, on ne l'ouvre que de ça. Vous voyez, en fait, elle va jusqu'à là et après, voilà, on a le petit, je sais pas comment on appelle ça, mais le petit butoir en quelque sorte. Donc on perd tout ça, et donc la palette en fait ne rentre pas. Alors j'ai essayé de toutes les manières, j'ai essayé en poussant, voilà, donc j'ai essayé de toutes les manières possibles, mais ça ne rentre pas, donc j'ai pas du tout compris. Est-ce que, voilà, la pochette, on peut s'en servir après en pochette maquillage si on veut, ou pour ranger ses petits pinceaux ou je ne sais quoi, parce qu'après elle est pas non plus très large, enfin elle ne s'ouvre pas, donc on peut pas mettre non plus trop de choses si on veut la fermer. Je sais pas s'ils veulent qu'on s'en serve moitié comme un petit sac à main, parce que je sais que j'ai des petites pochettes comme ça, je m'en sers parfois en sac à main. Mais bon, sortir avec ça, voilà, si vous allez faire vos courses avec ça, bon après, chacun son style, moi j'assumerai pas. Mais voilà, bref, la pochette, donc qui ne sert pas en soi à grand chose, mais qui me servira probablement pour ranger des petites affaires. Et donc passons maintenant à la palette. Alors, donc cette palette s'ouvre ainsi, voilà. Et donc nous avons tous les fards à paupières en haut, en bas nous avons blush et bronzer, et ici nous avons les fameux petits pinceaux, et il y avait donc à l'intérieur
le petit fascicule voilà, qui est glissé en dessous les pinceaux. Donc moi je l'ai enlevé parce que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, dans le sens où... Oula, si je mets les doigts dedans, on n'est pas rendu. Dans le sens où ici on a une petite protection plastique qui permet en fait de maintenir les pinceaux. Vous voyez, on les tire comme ça. Là il y a la petite protection plastique et on le range ainsi. Donc voilà, parlons maintenant des fards. On a un petit peu de mat, on a de l'irisé, on a des micro paillettes aussi. Voilà, on a des couleurs mais vraiment... enfin, j'ai complètement flashé en fait. Je pensais pas du tout flasher sur ce type de palette et j'ai pu la comparer à la Vice de chez Urban Decay. Et au niveau des couleurs, finalement, je préférais m'orienter vers celle-ci. D'autant plus qu'on a tout ce qui permet de faire le teint. Voilà, donc concernant les couleurs, je vais pas vous les décrire, déjà vous les voyez ici. Et puis je vous ai mis des petites photos sur le blog, sur l'article, donc tout sera encore une fois en barre d'informations. Et puis je trouve que le bronzer, donc sans le chocolat, c'est un vrai bonheur encore une fois quand on ouvre la palette. Et je trouve qu'il s'adapte bien en fait à mon type de carnation. J'avais peur que ce soit un petit peu trop foncé. Quand je recherche des bronzers en général, je pars pas sur des teintes aussi foncées parce que j'ai trop peur que ça fasse trop en fait. Donc celui-ci je le trouve pas mal. L'highlighter est super sympa aussi. Donc il est doré. Mais ça va pas faire boule à facettes, donc il est sympa. Et les blushs aussi sont pigmentés juste ce qu'il faut pour pouvoir donner un côté bonne mine sans faire clown. Donc voilà, donc je suis très contente en fait des couleurs qu'on peut avoir, des associations qu'on peut créer. Globalement je pense vous avoir tout dit, je vais vous laisser maintenant avec le tutoriel et puis on se retrouve à la fin pour que je vous dise ce que j'en pense et voilà, revenir un peu sur tout ça. A tout de suite. Alors on va donc commencer avec le teint. Je vais tout d'abord mélanger deux teintes avec le teint Accord Parfait de L'Oréal en teinte ivoire rosé et le Flawless Finish Foundation de chez ELF en teinte porcelaine parce que je trouve que le mélange des deux teintes correspond parfaitement à ma carnation et je vais l'appliquer avec le pinceau de chez Real Techniques qui est le Expert Face Brush. Donc ça permet vraiment une application naturelle, infinie, veloutée et surtout on n'oublie pas de passer dans le cou. Je vais ensuite prendre mon concealer de chez Rimmel qui est le Match Perfection en teinte ivoire et donc je vais l'appliquer sur mes cernes en forme de triangle pour venir le fondre avec le maquillage que j'ai fait sur mes joues. Donc encore une fois ça va donner un côté vraiment très naturel et je viens l'appliquer au niveau des petites rougeurs, par exemple autour des ailes du nez et également sur le menton. Je vais ensuite venir l'appliquer avec mon éponge de chez Elite Models qui permet encore une fois une application vraiment facile, vraiment floutée, naturelle et qui va apporter une couvrance parfaite. Nous allons maintenant passer à l'étape des yeux. Pour cela, je commence par appliquer ma base qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc c'est vraiment une très bonne base qui va permettre de fixer le maquillage toute la journée et qui va également intensifier la couleur des fards à venir juste derrière. Je prends ensuite ma première couleur qui est la Pepper Rose. Donc c'est un rose avec de légers reflets dorés que je viens appliquer en fait en base sur l'arcade sourcilière, sur toute la paupière fixe. Je pense que c'est plus là pour venir illuminer un petit peu le regard. Je vais ensuite prendre ma deuxième couleur qui est la Kindness is Free. Donc c'est un merveilleux rose qui n'est pas trop intense du style Barbie, mais qui garde tout de même un côté très lumineux et que j'aime beaucoup, qui se marie très bien aux yeux bleus. Et je l'applique avec le petit pinceau fourni dans la palette. Je prends ensuite le troisième fard qui est le Fondness of You. Donc je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière, mais du coin interne, donc on va pas aller jusqu'au bout du creux. Ça va vraiment donner un côté plus intense, plus fini au maquillage. Ensuite, dernière couleur, je prends la Be You, qui est très mat également, et je viens l'appliquer en fait en coin externe de mon œil. Je viens rejoindre un petit peu le creux pour faire une petite transition en fait. Donc les couleurs se marient vraiment très bien entre elles et le pinceau permet vraiment de les fondre parfaitement. Je trouve que le pinceau est super, vraiment avec ses poils tout doux, il applique la matière avec perfection.
Je prends l'autre petit pinceau qui est plutôt un pinceau du type liner. Je viens reprendre le même fard et je viens légèrement intensifier ma ligne de ras de cils. Je prends ensuite le mascara fourni dans la palette qui est le Better Than Sex et je viens l'appliquer sur mes cils pour vraiment donner le côté fini au make-up. Vous verrez, rien n'a été mis sur, voilà, sur la ligne de ras de cils du bas, donc moi j'ai simplement suivi le tuto. Et voilà le make-up des yeux finalisé. Et nous allons terminer par l'étape du visage et des lèvres. Donc nous allons avoir besoin du bronzer qui est le Chocolate Soleil, du blush qui est le Sweet Pink, ainsi que de l'highlighter qui est le Inner Light. Donc je vais tout d'abord avec mon bronzer venir faire une sorte de contouring vraiment léger. Donc je prends encore une fois le pinceau qui est fourni dans la palette. Je le trouve encore une fois vraiment très facile d'utilisation. Les poils sont encore une fois vraiment très doux, ce qui permet une application aisée. Et le côté assez plat est parfait pour le bronzer, notamment pour, comme vous le constatez, les arêtes du nez. J'essuie ensuite légèrement mon pinceau sur un petit mouchoir et je viens flouter le tout, je viens le fondre avec le reste du maquillage du teint. Donc je trouve que c'est une couleur qui se marie parfaitement avec ma carnation, qui ne fait pas, qui ne fait pas too much et qui en même temps réveille un petit peu le teint, surtout pour les carnations aussi blanches que moi. Je vais ensuite prendre le blush, donc le Sweet Pink comme je vous le disais, et je viens toujours avec le même pinceau l'appliquer par petites touches, donc je n'hésite pas à en remettre pour être sûre d'avoir la couleur souhaitée. Voilà, comme je le dis toujours, mieux vaut rajouter derrière qu'en mettre trop au préalable. Et toujours avec le même pinceau, je viens prendre l'highlighter que je place sur le haut des pommettes pour donner un petit peu de luminosité. Maintenant pour les lèvres, je prends mon Pink Pong, donc qui est le Velvet de chez Bourjois. Je viens l'appliquer du centre des lèvres et je rejoins les commissures. Donc voilà, c'est une couleur qui est vraiment très intense. Ça va avoir un fini mat, donc voilà, je pense qu'on en a assez parlé, mais c'est vrai que c'est un rouge à lèvres qui a une très longue tenue, qui est très intense et qui résiste vraiment toute la journée, donc je vous le conseille fortement si vous n'avez pas encore craqué. Et le make-up sera terminé. Voilà mes belettes, le tuto est terminé, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement j'aime bien l'association des couleurs, je trouve qu'elles sont faciles à mettre. Donc comme vous l'avez vu, j'ai utilisé les 3 petits pinceaux qui sont fournis. Et même si beaucoup d'entre vous qui ont acheté la palette ont dit oui, moi je me servirai pas de ces pinceaux, en général voilà c'est assez gadget. Sincèrement, ils ont des poils vraiment tout doux, je trouve qu'ils sont très agréables à utiliser, ils appliquent bien la matière. Donc voilà, moi je trouve ça sympa, j'ai fait exprès dans le tuto de n'utiliser que ces pinceaux pour vous montrer ce que ça donne. Bien entendu, comme je vous l'ai probablement précisé lors du tuto, j'essuie mon pinceau à chaque fois en fait entre chaque couleur, mais voilà en fait je trouve que le pinceau, bon même si on voit qu'il reste un peu de matière, je trouve que ça s'essuie facilement et qu'on peut vite passer à une autre couleur sans les mélanger. Donc voilà, sinon vous l'aurez vu, j'ai bien chargé sur les lèvres parce que voilà, vous le savez, je mets tout le temps du liner. Là, dans ces tutos-là, il n'y en a pas, donc je fais sans liner. Et honnêtement, j'ai l'air mais vraiment fatiguée, voire malade quand je mets pas de liner. Je m'en suis rendu compte même auprès de ma famille qui, à chaque fois qu'ils me voit maquillée mais sans liner, me dit « Oula, t'as pas très bien dormi ?» ou « Toi, ça va pas trop aujourd'hui ?» Voilà, non, c'est juste que j'ai pas mis de liner et que, voilà, j'ai le regard plus fatigué en fait. Voilà, et puis en plus, comme je suis blonde, si je fais pas de liner et qu'en plus je mets un mascara assez léger, voilà, ça se voit pas beaucoup et ça fait encore plus fatigué, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'association, j'aime bien le fait en fait de mettre 2 couleurs différentes au niveau du creux. Comme vous l'avez vu, je mets une couleur un peu plus marron au creux interne et une couleur un peu plus, on va dire, je sais pas comment la décrire d'ailleurs, un peu plus foncée quoi, sur l'extérieur, et je trouve ça sympathique. Donc voilà, globalement je suis contente de la qualité des fards, je suis contente de la qualité des pinceaux, je suis contente de mon achat tout simplement. Et puis voilà, donc il y a en tout 4 tutoriels avec cette palette, donc c'était le premier et on se retrouve très rapidement pour le numéro 2.
Je reste sur tous les réseaux sociaux pour dialoguer avec vous, pour échanger sur tout ceci. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.